Bonjour, chers amis. Alors, nous allons, à travers un cas pratique, voir comment mettre en place la comptabilité au sein d'une association. Alors, nous savons que depuis le 1er janvier 2024, le référentiel comptable des entités à but non lucratif est rentré en vigueur au sein de l'espace OADA. Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter un cas pratique sur la tenue de la comptabilité d'une association. Nous allons d'abord passer les écritures comptables dans le logiciel Sage 100 et après exporter les écritures dans le logiciel des états financiers en vue d'élaborer les états financiers. Alors, c'est à travers un cas simple. Donc, on dit l'association souvent le monte dans le but de mettre en application le nouveau référentiel comptable. Les entités à but non lucratif disposent des informations suivantes. Alors ça, j'ai la balance d'ouverture. Donc, voilà les éléments qui composent la balance d'ouverture de notre association. On a les dotations non consomptibles, sans droit de reprise en nature, les droits d'entrée, dotation consomptible inscrite au compte de résultat, dépôt, matériel et mobilier de bureau, matériel informatique et bureautique, matériel automobile et puis banque en monnaie locale. Et donc, ce qui nous permet d'avoir une balance d'ouverture équilibrée à 69 millions. Alors, les opérations réalisées au cours de l'année 2024. Donc ici, là, il y a une erreur, c'est le 1er janvier. Au 1er janvier, l'association reçoit de la BAD une notification relative à une subvention d'équipement d'une valeur globale de 30 millions pour l'acquisition d'un terrain nu et la construction d'un entrepôt destiné au stockage de médicaments. Donc, c'est la première opération. Le 25 janvier, la BAD vire les fonds sur le compte de l'association ouvert à la BNA. Donc, il s'agit d'une banque. Le 1er février 2024, l'association achète un terrain à 30 millions, donc en utilisant la subvention. Alors, le 12 février, l'association accepte l'actif net successoral d'un legs qui se décompose comme chute. Donc, bâtiment administratif d'une durée d'utilisation de 20 ans pour une valeur de 50 millions. Mobilier de bureau, durée d'utilisation 10 ans pour une valeur de 12 millions. Et puis des dettes, des dettes que l'association va prendre en compte pour 13 millions. Alors, le 20 février, les dettes successorales ont été réglées par virement bancaire. Le 25 février, l'association accepte par acte authentique un legs de biens qui seront à sa disposition en janvier 2025. Ces immobilisations destinées à la vente se décomposent comme suit: bâtiment administratif 60 millions, matériel automobile 25 millions. Voilà. Le 28 février, l'association bénéficie par acte authentique la jouissance de l'usufruit d'un immeuble pour 10 ans pour les besoins de son activité. La valeur de l'immeuble est estimée à 115 millions. Une partie de l'immeuble a été mise en location et le loyer annuel payable d'avance s'élève à 6 millions. Le 1er mars, le locataire a émis au profit de l'association un chèque bancaire représentant le montant du loyer annuel. Le 3 mars, l'association a reçu des dons de produits alimentaires destinés à des personnes nécessiteuses d'une valeur de 8 millions. L'association collecte régulièrement des produits alimentaires auprès de certaines sociétés agro-industrielles. La convention de don exige que les produits alimentaires ne soient distribués qu'aux nécessiteux. Alors, le 31 mars, nous avons le livre de paie du premier trimestre 2024. On a les éléments appointements, salaire et commission pour 14 579 980. Indemnité de transport 1 578 109.
Charges sociales, 2 805 126. Impôt sur le revenu, 413 770. Assurance maladie, 1 457 728. Alors, le 5 avril, il y a eu le virement du salaire du premier trimestre, de même que l'aide obtenue sur salaire et les charges sociales. Alors, on dit, notez bien à la clôture de l'exercice, la valeur du stock de produits alimentaires destinés à des personnes. Ces stocks sont non distribués s'élève à 2 millions. Donc, le stock non distribué à la fin de l'exercice s'élève à 2 millions de francs. Les amortissements doivent être calculés et enregistrés au 31 décembre. Donc, ce sont des informations que nous avons concernant les opérations de l'année. Alors, le travail que nous allons faire, dans un premier temps, nous allons créer le fichier comptable dans Sage, puis enregistrer toutes les opérations de l'association pour l'exercice 2024. Et puis après, à partir du logiciel état comptable et fiscaux, nous allons élaborer les états financiers de l'exercice 2024 pour cette association. Alors, dans les prochaines vidéos, nous allons voir pas à pas comment enregistrer ces opérations et puis procéder à l'enregistrement des opérations comptables dans le logiciel Sage. Merci.